Welcome. I'm Karine Legault, Patient Support Specialist at Colorectal. Bienvenue, je suis Karine Legault, spécialiste du soutien aux patients cancer colorectal Canada. Merci de vous être joint à notre plus récent Parlons Popotin sur les essais liés au mode de vie. Nous allons explorer aujourd'hui comment certains types d'essais cliniques sont utilisés pour mesurer la qualité de vie des patients atteints de cancer en mettant l'accent sur les facteurs liés au mode de vie tels que l'activité physique. Nous sommes aujourd'hui rejoints par le Dr Nicole Quellos-Reid, professeur de psychologie de la santé et de l'exercice, faculté de kinésiologie, professeure adjointe au département d'oncologie de l'École de médecine Cummings et directrice de la santé et du bien-être. Elle est titulaire d'un poste de recherche associé au département des ressources psychosociales du Centre de cancérologie Tom Baker, Cancer Care Alberta Health Services. Ces recherches adoptent une approche multidisciplinaire pour comprendre et améliorer la qualité de vie des personnes vivant avec et au-delà du cancer en développant des programmes d'activité physique abordant à la fois les défis physiques et psychologiques rencontrés tout au long du traitement et jusqu'à la survie. Merci d'être là aujourd'hui, Nicole. Merci. Alors, on va commencer, je pense, en explorant un peu plus c'est quoi les essais basés sur le style de vie. Je sais qu'il peut y avoir différentes choses comme la nutrition, des fois l'activité physique. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu plus, s'il vous plaît? Oui, alors tu as tout à fait raison. Ce sont des essais qui regardent des choses, des interventions non pharmacologiques. Alors, si on pense, par exemple, les styles de vie, ça serait l'activité physique, l'exercice, la nutrition, le sommeil, et la réduction de stress. Alors, à travers ça, il y a différentes interventions. On peut regarder des thérapies alternatives, par exemple la nutrition, la méditation, la pleine conscience, ces thérapies-là, ou moi, où j'habite, l'activité physique, le mouvement en tant qu'intervention. Fantastique. Alors, comment est-ce que ces essais cliniques-là sont différents des essais sur les médicaments, par exemple? Je pense que le plus grand facteur, c'est vraiment le groupe de contrôle. Alors, quand on est dans un essai pour les médicaments, le standard, essai clinique standard, il y a souvent un placebo. Alors, les gens ne savent pas s'ils sont dans l'intervention active ou non. Très difficile à faire si on fait les essais sur le style de vie. Vous le savez si vous êtes ou non dans l'intervention. On peut avoir, par exemple, un groupe qui ne reçoit rien, mais souvent, on voit que c'est une comparaison active. Alors, par exemple, dans l'exercice, on regarderait peut-être disons, un programme d'étirement versus un programme de force. Alors, il y a différentes choses qu'on peut regarder, mais je dirais que la plus grande différence vraiment, c'est que les individus savent le groupe dans lequel ils sont. Alors, il n'y a pas un placebo qu'on voit qui est là dans les essais traditionnels. Et pourquoi est-ce que c'est important de le faire? J'en vois plusieurs, puis on encourage les gens de participer, mais je veux savoir pourquoi est-ce que c'est tellement important pour la recherche en cancérologie. Je pense que ce qu'on a vu dans le champ de cancer, c'est une compréhension qu'il y a plusieurs facteurs et beaucoup des facteurs sont basés sur le style de vie. Et ça aide à travers la gestion d'effets secondaires, de traitement et la qualité de vie. Et l'essai clinique est importante parce qu'on a des meilleures preuves, c'est contrôlé. Alors, on a des preuves très fortes qui regardent le rôle des interventions style de vie sur différents résultats. Alors, on peut dire, par exemple, pour l'exercice, qu'on a les preuves que l'exercice est un outil très important pour réduire la fatigue reliée au traitement. Alors, on a des essais cliniques qui montrent ces résultats-là, que l'exercice, comparé à un groupe contrôle ou comparé à une autre intervention active, que en fait, ça a un effet positif sur la qualité de vie. Alors, le plus les preuves sont bâties à partir de ces essais-là, on peut passer de ces essais-là à l'implantation et de continuer à mesurer l'efficacité dans la vraie vie, donc pas aussi contrôlée. Et ultimement, sur le long terme, peut-être les recommandations des médecins, des infirmières vont être modifiées basées sur toutes les découvertes qu'on a faites dans la recherche, c'est ça?
Oui, exactement. Et si vous êtes un clinicien, vous voulez la meilleure preuve. Et le plus on bâtit, ça peut rentrer dans la pratique standard, que ce soit les recommandations ou être capable de référer les gens aux ressources à l'intérieur du système de soins de cancer. Alors, je pense que les essais sont essentiels et le plus on peut avoir les patients pendant le traitement ou après le traitement, pendant la survie, dans les essais pour trouver les outils que eux peuvent utiliser pour vraiment améliorer le bien-être. Et je pense que l'autre chose importante des essais cliniques c'est qu'ils donnent l'opportunité pour les participants de reprendre le sens de contrôle, tu sais, qu'on a déjà perdu une fois qu'on est rentré dans le centre de cancérologie. Alors, ils apprennent des nouvelles habiletés qui peuvent les aider à gérer leur bien-être, qui est un bon composant dans les soins de cancer. Et ce que je comprends, c'est qu'il y a certains patients qui ont accès aux interventions ou activités qu'ils n'auraient pas nécessairement à avoir accès dans leurs soins linéaires de cancer. Est-ce que c'est vrai? Oui, puis si on pense c'est quoi les soins de cancer en ce moment, c'est vraiment les traitements traditionnels et peut-être que certains ajouts, peut-être ressources psychosociales, peut-être la réhabilitation pour les gens par exemple qui ont des impacts très négatifs ou les effets secondaires, mais typiquement les individus n'ont pas ils n'ont pas de programme de réduction de stress, de sommeil, d'exercice, nutrition, qui est vraiment bâti dans les soins standards. Alors, participer dans les essais, ça veut dire que nous, on peut bâtir les preuves, mais ça donne aux participants accès vraiment aux outils où ils peuvent voir des bienfaits immédiats pour eux-mêmes. Et c'est pas juste les preuves pour nous, mais eux vont avoir des bienfaits immédiats pour améliorer leur bien-être et leur qualité de vie. Alors, vous avez mentionné un peu que ces essais-là sont ouverts à qui, en fait? Ça dépend de l'essai, c'est quoi les critères, mais typiquement, c'est à travers tout le champ. Donc, les gens qui sont sur traitement, ça peut être même avant, donc du diagnostic avant le traitement. Et il y en a beaucoup qui sont dans la survie, donc après le traitement, ou même les gens qui ont un cancer avancé. Alors, on voit vraiment les styles de vie à travers le continuum de cancer et il y a des essais avec des questions différentes à différents temps à travers le continuum. Et une fois qu'on commence dans les essais, est-ce qu'il y a généralement une période de temps? C'est-tu quelques mois, quelques années, dépendamment de l'essai? Oui, les essais varient. Je dirais que la plupart ont une intervention active, ce qui peut varier. Donc, ça peut être 4 semaines. Nos essais sur l'exercice, c'est souvent des interventions de 12 semaines. Mais beaucoup des questions clés qu'on pose requièrent une période de suivi. Donc, après l'intervention, ils ont peut-être d'autres ressources ensuite, mais ensuite, il y a des mesures. Alors, on suit les gens aussi longtemps que possible parce que quand on pense aux interventions, on veut bâtir des habiletés pour qu'ils puissent continuer à les utiliser. Pour la plupart de ces habiletés-là, versus juste prendre une pilule, on ne va pas avoir les bienfaits à moins qu'on continue. Alors, le suivi est très important dans les essais de style de vie. Et je veux parler des essais que tu fais en ce moment, mais est-ce qu'il y a des protocoles de sécurité avec les essais de style de vie? Versus, par exemple, les médicaments où on sait qu'il y a des choses spécifiques qu'on doit répondre. Je présume que les essais de style de vie, c'est la même chose? Oui, exactement, Karen. Ils ont les mêmes critères stricts pour l'éligibilité parce qu'on essaie de contrôler autant de facteurs que possible quand on fait ces essais-là pour beaucoup de nos essais. Quand on avance dans l'implantation, dans cette catégorie-là, on a encore aussi des critères d'inclusion, un processus de dépistage, puis sécurité en premier, puis ensuite les bienfaits. Alors, il y a des protocoles, il y a de l'éthique, déontologie, pour s'assurer que les patients soient en sécurité. J'imagine que c'est la même chose avec l'information médicale qui est au niveau de la vie privée, là. Oui, absolument. Donc, les individus y rentrent, leurs données sont considérées confidentielles, c'est gardé de façon sécuritaire.
Il n'y aurait aucune donnée partagée. C'est vraiment de rentrer les chiffres pour que statistiquement, on puisse regarder les relations. Mais les données sont tous colligées ensemble. Alors, il n'y a aucun potentiel pour un individu d'avoir ces données regardées séparément. Par contre, et cela étant dit, une des choses qu'on a fait dans beaucoup de nos essais, c'est qu'on donne le participant, on leur donne leur propre information. Et on peut leur donner cette information pour qu'ils puissent voir leur progrès et les changements qu'ils ont eus. Alors, c'est vraiment centré sur le participant où on leur donne leur information. Et ils ont ce sentiment de contrôle, puis ils peuvent voir leur impact positif. Et la recherche que vous faites en ce moment, pouvez-vous nous en parler? Oui, alors l'essai qu'on fait, ça s'appelle EXCEL, Exercise for Cancer to Enhance Living Well. C'est payé par la Société canadienne de cancer et CIHR et aussi du soutien de Alberta Cancer Foundation. Et c'est un de ces essais de style de vie. Alors, c'est une étude d'implantation et ce qu'on fait, c'est qu'on regarde le rôle de l'exercice pour améliorer les taux d'exercice parce qu'on sait que plus d'activité veut dire des meilleurs résultats. Gestion de symptômes, qualité de vie, mais aussi réduction de récurrence et amélioration de la survie. Alors, c'est une étude à travers le Canada pour n'importe quel individu qui est pré-traitement, sur le traitement ou même 3 ans post-traitement qui sont intéressés dans une intervention d'exercice. Alors, ils sont vérifiés pour s'assurer que c'est sécuritaire pour eux, sont évalués au début, puis ensuite, ils ont 12 semaines d'intervention d'exercice avec 2 cours par semaine, parce que c'est à travers le Canada et parce qu'on veut voir autant de personnes, des gens qui n'auraient pas d'accès aux ressources. C'est donné entièrement en ligne, alors on a des cours en ligne sur Zoom qui sont soutenus à travers le pays et c'est pour tous les types de cancers. Alors, cancer colorectal, prostate, sein, et ici sont éligibles. Ensuite, ils sont évalués à la fin du 12 semaines. On peut voir les effets de l'intervention, puis ensuite, on les suit. Alors, il y a des périodes d'évaluation, 6 mois, 1 an, puis ensuite des suivis annuels jusqu'à 5 ans. Alors, le but, c'est de voir est-ce qu'on peut bâtir des habitudes d'exercice chez les individus et leur donner le soutien, donner accès aux ressources qu'ils n'auraient pas. Alors, tu sais, les gens qui sont en communauté rurale pour voir si on peut pas bâtir quelque chose qui est offert dans les soins standards pour le cancer. Et qu'est-ce qui arrive aux données que vous collectez après? Alors, à cause de notre période de recrutement et presque 5 ans, alors c'est un système qui s'appelle REDCap. Alors les données sont mises là-dedans, il n'y a pas d'identifiant, c'est une base de données. Une fois qu'on a terminé, le dernier participant est recruté, c'est là qu'on fait l'analyse, puis on peut regarder tous les effets de l'intervention, puis certains sous-questions qu'on pose. Les données sont mises selon notre code de déontologie, puis après 5 ans, ça va être détruit. Alors, c'est gardé jusqu'à temps qu'on ait terminé toutes les analyses et ensuite on s'en débarrasse. Mais tout est électronique dans le cas de cette étude-là. Et une fois que vous avez vos recherches de terminées, est-ce que les patients pourraient avoir accès à ça? Absolument. Notre laboratoire est très... beaucoup de concentration sur la traduction de données. Alors, on partage avec tous nos participants, on a un envoi mensuel. On a aussi nos marqueurs de succès qu'on va partager, des choses comme ça. Et le plus on bâtit vers la publication, on fait la publication dans les journaux traditionnels. Personne lit ça, là, on va pas faire à semblant, mais on va l'inclure dans nos infolettres. Pour les professionnels de la santé, pour les participants. Alors, de cette façon-là, on peut partager avec tout le monde, puis éventuellement, on le met dans un format très facile à lire. Et qu'est-ce que ça veut dire pour eux en particulier? Puis ça, je pense que c'est très important de ce qu'on fait, c'est que on distille l'information à nos réseaux clés, alors nos participants, nos professionnels de la santé, professionnels de la style de vie. Alors, ça, c'est l'impact qu'eux, ils ont eu, en fait. Puis c'est très puissant quand les gens voient ça.
Je présume que les essais sont comme tous les autres essais, donc les gens rentrent et si pour n'importe quelle raison, ils peuvent pas continuer, ils peuvent arrêter. Ah oui, les participants sont 100% en contrôle de l'expérience, alors que ça soit, ils l'ont pas aimé. On voit pas ça généralement, mais peut-être ils ont eu un autre problème de santé, ils peuvent plus le faire ou ils retournent au travail puis il y a trop de barrières. Peu importe la raison, ils peuvent arrêter à n'importe quel moment et ils peuvent demander qu'on retire les données. La plupart des gens ne le font pas, ils font juste arrêter. Puis dépendamment de ce qu'on a collecté, on peut quand même en utiliser une partie pour comprendre aussi les raisons d'arrêt. Puis ça, c'est une des choses qu'on regarde. C'est la raison pourquoi les gens arrêtent. Nicole, le travail que vous faites est incroyable. Ça fait tellement une grosse partie d'amener le soin de cancer vers l'avenir, puis surtout pour les survivants. Alors, certains essais peuvent être trouvés sur certains sites web. Alors, je sais que 3CTN peut être une partie où on trouve ces recherches-là. Ici au Québec, ça peut être QCRO ou Catalyst pour trouver ces essais cliniques-là. Et encore une fois, je présume, comme vous avez dit, vous communiquez avec les envois. Oui, alors on utilise notre envoi. On a aussi notre essai qui est enregistré avec le réseau des essais cliniques. Puis aussi, des grandes nouvelles, on fait de la traduction française de tous nos programmes Excel. Alors, on a une équipe au Québec qui traduit tout pour pouvoir offrir tout en français. Alors, à notre population francophone, parce que beaucoup des essais en exercice, en oncologie, ont été faits en anglais. Alors, c'est une grosse barrière qu'on adresse dans cet essai-là. Alors, il y a plusieurs façons que les gens peuvent en apprendre plus. Il y a aussi de l'information sur notre site web, donc Thrive for Cancer Survivors. Ça, c'est l'Université de Calgary. Et les gens peuvent aller là pour avoir plus d'informations. Oui, puis s'ils ont des questions, ils peuvent communiquer avec votre équipe. Oui, il y a des liens courriels à notre laboratoire de bien-être à l'Université de Calgary. Ils peuvent parler à Julianne, qui est notre coordonnatrice de recherche pour Excel. Alors, merci beaucoup, Nicole. On apprécie votre temps énormément, toute l'information que vous avez donnée. S'il y a des gens qui écoutent la vidéo qui ont plus de questions pour moi ou pour Nicole, vous pouvez écrire à support@colorectalcancercanada.com. On va répondre à ces questions ou les transférer à Nicole pour être capable de répondre et compléter l'information qu'on a manquée. Merci beaucoup de vous être joint à nous. Merci. Thank you for having me.